Et coucou à vous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une très très belle année 2025, remplie de joie, de lumière, de fluidité, d'évidence, de joyeuses surprises et évidemment une excellente santé aussi. Sans ça, nous n'avançons pas. Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Mylène. Je suis guide en transformation intérieure. J'utilise plusieurs outils pour vous accompagner dans le processus délicat et profond de votre transformation intérieure. Voilà, j'utilise le magnétisme, la psychologie, les exercices par l'écriture, la psychogénéalogie, quoi d'autre, les capsules sonores aussi, je canalise les énergies de guérison par ma voix, donc voilà, et les soins en magnétisme, je l'ai déjà dit, enfin voilà. Ah oui, et les guidances médiumniques par tirage d'oracle, évidemment. Voilà, cet espace est un espace d'une chaîne qui commence à grandir petit à petit. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Je suis partie 5 semaines en Amérique latine, retrouver mon continent d'origine et ma famille et des amis, ma famille de cœur. Voilà, donc ça a été un voyage très très puissant sur plein de plans. J'ai essayé de vous faire une petite vidéo depuis là-bas et en fait j'ai été coupée, donc finalement je ne l'ai jamais postée et je reviens aujourd'hui parce que j'avais envie de vous retrouver. J'ai un petit moment entre deux consultations et donc j'aimerais vous transmettre des messages, voilà, qui j'espère résonneront avec ce que vous êtes en train de vivre. Eh bien, je sens qu'il y a pas mal de carrefours, ouais, de carrefours sur du karma. Voilà, avec des fins de cycle, des choses à intégrer par rapport à son karma. Donc j'avais envie de transmettre des messages par rapport à ces fins de cycle pour vous aider le plus possible à épouser, à suivre le flot de ces libérations qui sont en cours, que vous êtes invité à acter en fait dans votre vie. Voilà, tout simplement. Allez, on va voir ce qu'on reçoit. Ah oui, si cette vidéo résonne et que vous aimez son contenu, je vous invite à liker, à commenter, à partager. C'est comme ça que vous soutenez mon travail. C'est aussi comme ça que vous alimentez cette belle dynamique du donner et du recevoir. Et que vous valorisez le temps aussi que je prends pour vous transmettre ces messages et que vous permettez aussi à d'autres personnes de les recevoir puisque l'algorithme, grâce au like, au partage, aux commentaires, va faire remonter les vidéos dans le fil de l'actualité et donc permettre à des personnes à qui elles pourraient parler d'en profiter également. Donc merci par avance pour ce geste généreux de votre part. Hop. On me parle d'énergie, de courage de laisser aller. Il y a des personnes qui qui tentent encore d'être pas mal dans le contrôle. Et du coup, en continuant d'alimenter ces énergies de contrôle, essayer de maîtriser, qui vous donnent l'illusion en fait que vous pouvez maîtriser ce qui peut advenir, on vous dit que ça ralentit le processus de libération, de transformation pour vous et ça vous maintient dans des énergies de lutte par rapport à la vie. Or, on vous invite à choisir. C'est ce que j'entends, choisir de faire confiance en la vie et en ce qu'elle peut vous amener de nouveau. Et pour ça, on vous invite à suivre le cours des choses telles qu'elles se présentent, même si c'est un rythme qui est différent de celui que vous avez l'habitude d'expérimenter. Précisément, on me dit si il est différent du rythme que vous avez l'habitude d'expérimenter, parce que c'est en ça que vos énergies vont commencer à se transformer par cet état d'ouverture aussi à ce qui vient à vous. On vous dit que c'est comme ça que vous allez pouvoir accueillir et aussi considérer, savourer, apprécier de nouvelles opportunités en fait qui s'ouvrent à vous et qui sont de réelles possibilités de laisser dans le passé ce qui a besoin d'être nettoyé en fait de votre vie, ce qui j'entends clôturer un chapitre, donc c'est vraiment
On vous amène en fait à vous mettre on vous invite à vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir réellement vous détacher de quelque chose qui pour vous a été votre point d'ancrage. Je sens vraiment des personnes qui continuent parce qu'elles ont eu l'habitude d'avoir ce rapport-là, à vraiment être attachées, à s'attacher à leur ancienne manière d'être ou leur ancienne manière d'être en lien. Peut-être que vous avez trouvé de la sécurité dans cette forme d'être et de vivre, mais on vous dit aujourd'hui que vous êtes appelé, invité à retrouver la joie, à renouer avec votre caractère enfantin, joyeux, expiègle, vous voyez, à écouter. Voilà. Écoutez cet appel à réveiller cette énergie de joie, de gaieté. Vous voyez, j'ai vraiment cet esprit un peu enfantin, mais joueur, très joueur, qui a envie de faire des blagues, qui veut faire des blagues, qui veut faire des pièges, mais des gentils pièges, vous voyez. Là, aujourd'hui, on vous invite à laisser dans le passé cette manière d'être en combat avec la vie, pensant que, voilà, lâchez l'illusion que vous pouvez maîtriser. Vous ne maîtriserez pas. Et plus vous allez tenter de maîtriser, plus vous allez augmenter ces énergies de combat et de lutte dans votre vie. Or, là, en vous détachant, en acceptant de suivre le courant pour vous détacher et laisser dans le passé ce qui a besoin de l'être, vous allez trouver, on me dit, une nouvelle forme d'être en vie, d'être en lien avec votre routine, votre quotidien. Accueillir une nouvelle manière de goûter la vie au quotidien, dans la joie, dans l'espièglerie, dans le jeu, et construire une nouvelle routine. Ce que vous avez pensé être une routine stable, comment on dit, sécurisante, voilà, merci. On vous dit que voilà, là aujourd'hui, ça ne résonne plus avec les aspirations de votre âme. Est-ce que vous êtes appelé à vivre pour continuer d'évoluer? Aujourd'hui, on vous invite à avoir le courage de suivre le flow, le flux, pour pouvoir ouvrir la porte et voir qu'est-ce qui se cache derrière depuis des énergies d'émerveillement, de joie, d'excitation, en fait, de voir qu'est-ce qui va se passer et lâcher, parce qu'il y en a beaucoup. On me dit ce combat, ce besoin de maîtriser, c'est pour garder cette illusion de sécurité. On me parle vraiment de personnes qui peuvent être aussi très attachées au matériel, à la maison, à l'argent. Et en fait, vous avez peur de vous laisser vivre la vie différemment parce que vous avez peur de manquer. Vous avez peur si vous vous détachez de ce que vous avez toujours connu, de ne plus vous sentir en sécurité, de manquer. Mais en fait, à chaque fois que vous faites confiance en la vie, vous êtes récompensé de cette confiance. Et puis on vous dit en plus, on vous invite à écouter votre guidance intérieure parce que vous sentez, si vous êtes appelé à ouvrir ce nouveau chapitre dans votre vie, c'est parce que vous sentez qu'il est temps. Vous sentez que c'est juste. Vous sentez que ce choix de suivre le flow en faisant confiance, suivre le flux, le flow de la vie, suivre le courant en faisant confiance, en conscience aussi de ce que vous avez vécu et des enseignements que vous pouvez en extraire, vous permettent d'aborder ce nouveau cycle depuis une nouvelle forme de maturité que vous n'aviez pas auparavant. Et donc, cette routine, ce quotidien goûteux que vous allez vous construire, auquel vous êtes en train de vous ouvrir depuis ce jeu, depuis cette confiance, va être encore meilleur. Ça sera votre paradis. Donc, on vous dit, osez avoir ce courage-là d'ouvrir cette porte, lâcher ces peurs de manquer, de vous sentir insécure. Écoutez cette guidance, cette maturité aussi que les expériences vous ont fait gagner, vous ont fait développer. Écoutez cette justesse à l'intérieur de vous. Et on me confirme, ce que vous pensez être quelque chose de clos, rassurant, c'est une illusion. La vie vous le montre, vous le montrera, vous la montrez, on me dit. La vie vous a montré. Donc là, aujourd'hui, vous êtes appelé à sortir de l'illusion de ce que vous pensiez être pour justement embrasser ce qui vient. Et oui, il y a des surprises, mais c'est ça qui est beau aussi. Sinon, on s'embêterait si on savait tout, n'est-ce pas? Donc, ayez ce courage, cette audace de vous écouter finalement, puisqu'on parle de cette guidance intérieure. Ayez le courage de créer cette nouvelle vie depuis cette nouvelle maturité, depuis cet appel intérieur, depuis
depuis un espace de confiance et non plus de peur de manquer, de lâcher quelque chose, etc. Alors, là, on me parle de passion, de nouvelles. Oui, apparemment. Alors, attendez, parce que du coup, est-ce qu'il s'agit de famille? Ok, ouais, merci. Donc, ici, on passe dans le registre. Ah, on me dit que pour certains, c'est lié. Donc, j'allais dire, on passe sur le registre amoureux. Mais apparemment, pour certaines personnes, voilà, certaines personnes se retrouveront dans les deux messages et c'est comme une suite en fait. L'une chose va aussi être entrelacée à l'autre. Là, on me parle d'amour, d'un lien affectif avec une personne avec laquelle vous avez déjà tissé un lien, avec laquelle vous avez pu être en relation et qui a fait naître en votre cœur une véritable passion, beaucoup d'attachement, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'admiration, d'amour. Euh, c'est une personne avec laquelle vous n'êtes pas en lien actuellement. Voilà, vous ne communiquez pas avec cette personne, mais on me parle justement d'un message, d'un courrier, d'une prise de communication qui peut revenir à vous par rapport à cette personne, justement qui va réactiver cet amour, cette passion en vous. On me dit que cette personne, elle avait à transmuter. En fait, elle devait élever sa conscience. Cette personne ou vous, attention, hein, vous interchangez selon là où vous vous reconnaissez. Cette personne, en tout cas que je canalise là, cette énergie, avait besoin d'ascensionner au niveau de sa conscience par rapport à ce qui lui avait été transmis au niveau transgénérationnel, donc au niveau de l'héritage familial, en rapport à sa conception à l'amour, en rapport à sa conception au lien affectif, à l'amour, à ce que c'est au couple, à la conception du couple, à ce que c'était que de former un couple, d'agir, d'œuvrer, de composer ensemble. Peut-être que vous avez été en lien, c'est ce que je ressens avec cette personne, et ça n'a pas fonctionné parce que justement les bases, cet héritage familial n'était pas conscientisé, et donc ça pouvait amener à des comportements, à des dynamiques affectives qui n'étaient pas totalement saines, qui étaient des comportements depuis des blessures en fait, qui ne rendaient pas possible une harmonie. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit que par rapport à ça, cette personne et ou vous ou les deux, dans certains cas, cette relation est vraiment restée à votre esprit, à marquer votre cœur en fait, et donc vous a donné matière à énormément réfléchir justement sur sur vos aspirations de cœur, sur qu'est-ce que vous vouliez en termes de relation, qu'est-ce qui était important pour vous en fait, comment vous conceviez la mise en couple, la relation en couple, de quoi avez-vous besoin, qu'est-ce que vous ne vouliez absolument pas, etc. Mais il fallait que cette personne ou vous vous affranchissiez de certains modèles et de certains codes en fait qu'on vous avait transmis au niveau familial pour pouvoir trouver cette justesse en vous-même ou en cette personne-là pour réellement créer le couple rêvé en fait, l'harmonie dans cette union si vous voulez. Et on me dit que cette personne va revenir à la communication ou vous parce qu'il y a eu ces prises de conscience qui ont ouvert la porte d'une guérison et qu'il est temps de pouvoir communiquer sur ces prises de conscience parce que c'est ce qui va apaiser. Je sens beaucoup de rumination autour de cette histoire, de ce qui n'a pas été possible, de ce qui a été possible, de ce qui s'est mal fait, de ce qui a mal... de la fumée là. Ça a causé beaucoup de tort, beaucoup de déception, Et on me dit qu'il y a besoin de communiquer autour de tout ça, que ça va pouvoir mettre fin à certains schémas, parce que du coup, cette porte de la guérison de ces blessures et cette nouvelle conscience, en fait, sur ce qu'on pensait être le couple juste, ou sur nos comportements, nos propres comportements, rend possible cette communication et donc cette guérison des blessures qui ont pu être causées aussi en chacune des parties et aussi dans ce couple qui n'a pas
réussit à se matérialiser de la manière la plus juste, fluide et douce possible. Donc cette conscientisation par rapport à l'héritage familial, à la conception du couple, etc., a vraiment permis à cette personne, aux deux, d'y voir clair sur ce que vous souhaitiez manifester en termes de couple, d'amour, comment aller trouver à se manifester cette passion, voilà. Et on me dit que cette conversation va vraiment amener je ressens du soulagement parce que la porte est ouverte de la guérison, effectivement. Cette guérison amène du soulagement, mais le fait de parler depuis ce nouvel espace de conscience et guérison en cours va permettre ouais, là je sens bon, déjà j'ai des frissons partout, ça va être très très fort émotionnellement. Mais ça ouvre la voie d'un véritable changement aussi. Je sens que cette conversation va faire énormément de bien pour les deux parties, va remettre les choses à leur juste place, c'est ce que j'entends, et va permettre du coup d'apaiser le mental, beaucoup. Apaiser le mental et du coup, avec cette guérison du cœur. On me dit que ça va donner lieu à des célébrations, il y aura de quoi fêter, en tout cas célébrer cette tranquillité, retrouver cette paix du cœur, retrouver cette tranquillité d'esprit, retrouver. Aussi parce que après cette conversation, que ce soit avec cette personne ou pas, soit pour certains, oui. Pour certains, on me dit que ça va ouvrir la voie d'un changement pour vous permettre de vous retrouver, donc d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Donc là, on me parle vraiment d'un renouveau. Vous n'êtes plus les mêmes personnes, vous ne serez plus les mêmes personnes, vous n'êtes déjà plus les mêmes personnes et vous ne serez plus les mêmes personnes après cette discussion. Parce que vous allez vraiment échanger cœur à cœur sur ces conscientisations, en fait, sur vos blessures, depuis ces cœurs qui guérissent. Donc, ça va ouvrir la porte d'un véritable changement, d'une nouvelle opportunité pour vous, si vous le souhaitez, de refaire couple, mais un couple complètement nouveau depuis cette nouvelle état de conscience. Pour d'autres, on me dit que cette conversation va vous soulager à tel point. Il y a certaines personnes, j'en sens, qui avaient besoin en fait de cette clôture, de pouvoir se dire ces choses-là face à face pour pouvoir clôturer un chapitre et avancer différemment dans aussi ce qu'elles sont appelées, peut-être qu'elles ont déjà commencé à vivre avec une autre personne. Voilà, donc ça va pouvoir alléger les cœurs, alléger l'esprit pour pleinement retrouver cet alignement, cette justesse et cette disponibilité, j'entends, de cœur et d'esprit pour pouvoir aller vers cette union et célébrer la vie et le couple d'une manière qui n'aura jamais été guérie en fait, et beaucoup plus juste, pour pouvoir briller en couple et en vous-même de manière beaucoup plus juste qu'avant. Très beau, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on prend ? Ouais, en fait, ouais. Ok. Je sens encore. Ok, par rapport à ce couple, du coup, un autre couple ou une histoire en cours, qu'est-ce qu'il y aurait à dire du coup pour les personnes qui sont en couple actuellement sur l'histoire que vous êtes en train de vivre ou que vous êtes en train de faire naître, voilà, qui est en train de naître peut-être pour certains. Ah ben vous voyez, on me parle d'une conversation cœur à cœur et on me dit que il y a des considérations matérielles qui vont entrer en compte dans ce dialogue que vous allez avoir, donc avec votre partenaire actuel ou cette personne que vous allez retrouver du passé. Il y a des considérations matérielles, donc il y a, si vous voulez, soit votre profession ou la profession de cette personne qui perturbe en fait les énergies de professionnels en fait d'un côté ou de l'autre, perturbe ou en tout cas influence la relation actuellement. On me dit que pour certains, vous avez besoin... ok, on me parle de personnes qui se sont séparées. Ok, donc je pense qu'effectivement, on me parle de cette peut-être, en tout cas que ça va résonner pour les personnes pour qui le message précédent a résonné. On me parle de personnes donc, qui ont été séparées. Ah oui, d'accord. Ok, là on me parle, en fait il y a deux cas. Donc il y a des personnes pour qui ça va être la suite et complémentaire du message précédent et
pour d'autres, ça va être des personnes qui sont en couple actuellement, pour qui sont... alors, je vais commencer par ce cas. Ok. Il y a des personnes qui sont en couple actuellement et qui se sentent dans l'impasse, qui sentent que c'est comme là je sens vraiment une énergie de j'ai tout essayé, ça marche pas, c'est bloqué. Pourtant vous sentez qu'il y a quelque chose à explorer et à comprendre de ce lien, mais ça vous dépasse et voilà, c'est assez dur parce que ça vous prend beaucoup la tête et le cœur actuellement, du coup ça devient lourd. Là, pour ces personnes-là, on vous dit que parfois le fait de se séparer, vraiment de poser de la distance, que ce soit dans les communications ou physiques, avec l'autre personne peut vous permettre d'avoir l'espace de réfléchir et d'intégrer différemment tout ce qui se joue et ce qui s'est joué pour vous dans les situations avec l'autre. On vous dit que c'est ce qui va vous permettre après de pouvoir avoir une conversation cœur à cœur beaucoup plus claire en fait sur les enjeux de votre relation et sur ce que vous souhaitez réellement ou pas créer ensemble en fait, parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne vous retrouvez pas là où vous vouliez ou vous projetiez vous retrouver, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous ne vous retrouviez pas et que les projets vous n'avez pas de projet commun, donc vos routes peut-être que voilà, qui serait juste pour vous que vos routes se séparent. Pour d'autres, on vous dit que justement cette rupture, ce break, on va permettre d'éclairer les choses en vous et de vous permettre de faire glisser votre regard et prendre conscience, de prendre en considération des choses que vous n'aviez pas jusque-là testées. Ou alors vous rendre compte que dans certaines situations, vous vous manifestiez depuis un ego ou quelque chose qui jouait aussi contre vous et contre le couple que vous souhaitiez pourtant manifester. Là, on vous dit que du coup, parfois, c'est dans la distance, dans la coupure, dans le silence, que vous allez pouvoir prendre conscience de vous-même et de la place que vous occupez dans le couple. Et est-ce qu'elle est juste pour vous ou pas, ou comment, voilà, y revenir différemment. On vous dit que dans ce processus de prise de conscience, vous allez pouvoir échanger avec des amis qui peuvent être de bons conseils pour vous. Et on vous invite, pour ceux pour qui ils ont l'habitude d'être pas mal dans l'ego et dans la réaction parce qu'il y a eu des blessures, on vous invite à être sincère avec vous-même, transparent avec l'autre. Donc d'exprimer vos sentiments quand ils sont là. Voilà, de la manière la plus douce possible. Arrêtez de vous mentir sur vos sentiments. Déjà avec vous-même, parce que du coup ça ne peut pas fonctionner à deux si vous vous mentez vous-même. Donc on vous invite à être sincère avec vous-même et à être transparent avec l'autre dans quels sont véritablement vos sentiments, vos envies, vos besoins, vos projections. On vous dit donc que cette période de rupture, de break, peut vous permettre justement de prendre conscience de votre ego et de comment vous essayez de contrôler les choses à votre manière, là où en fait ça n'est pas vraiment juste et c'est comme ça que vous n'arriviez pas à manifester le couple que vous désirez parce que ça n'est pas depuis un endroit de justesse, de considération, de conscience. Donc c'est aussi cette prise de distance qui va vous permettre d'ascensionner en conscience et de pouvoir vous rendre compte qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de contrôler, c'est une illusion, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette question de contrôle. Qu'est-ce qui vous amène à avoir ce besoin-là? Pourquoi? Quelle peur il y a derrière en fait, hein? Et de pouvoir être sincère avec vous-même sur ces peurs-là et donc peut-être avec l'autre va vraiment réouvrir l'espace d'un dialogue complètement différent sur le rapport affectif. Est-ce qu'on est en dépendance ou est-ce que c'est sain? Est-ce qu'on est en codépendance? Est-ce qu'il y a une dépendance affective? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de contrôler? Voilà. Et depuis cet endroit clair avec vous-même et avec l'autre, voir si vous avez envie et si c'est possible pour vous de construire un chemin ensemble, commun. Pour les personnes qui sont concernées aussi par le message d'avant, cette reprise de contact avec la personne que vous connaissez déjà va vraiment permettre justement de parler de toutes ces prises de conscience que vous avez pu avoir jusqu'ici. On vous invite à le faire depuis un espace de sincérité, de transparence et pas de l'ego, puisque on vous dit qu'aujourd'hui vous avez cette conscience de vous-même sur là où vous avez dans le passé eu des réactions égotiques, de contrôle ou de dépendance affective qui ont malheureusement fait gangréner la relation et qui fait que ça n'a pas fonctionné et que vous êtes arrivé à la séparation. On vous invite parce que cette reprise de contact va être une chance inouïe, c'est le mot qui me vient, énorme, profonde. J'entends de vous réengager. Donc, on vous dit de laisser une chance à cette relation dans le sens, attention, ça ne veut pas dire, vous avez votre libre, vous verrez selon ce que vous dites et ce qui naît de cet échange,
si c'est juste pour vous de refaire couple, mais ce que je veux dire, c'est de donner une chance à cette conversation, toute la chance de venir réparer, ramener encore plus de conscience, vous voyez, de faire l'effort que cette conversation soit vraiment la plus claire, transparente, sincère possible, de vous à vous et envers cette personne, pour laisser vraiment... C'est comme si cette opportunité d'échanger va vraiment venir clôturer un chapitre aussi et vous permettre de mettre fin à tout ce qui a été vos jeux égotiques dans le cadre de la relation jusqu'ici. La dépendance affective, le contrôle qui en général est une conséquence des blessures de rejet, d'abandon, cette peur en tout cas d'être abandonné, etc. Quelles étaient les priorités, les personnes qui ont mis priorité sur leur boulot, leur carrière ou l'argent, au lieu de considérer ce qu'ils avaient sous les yeux et de valoriser la personne avec laquelle ils faisaient couple. Voilà, ça va vraiment venir, j'entends, réparer et réconcilier en fait des parts en vous, et aussi parler à cœur ouvert avec cette personne va vraiment venir apaiser les esprits. Super, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais terminer parce qu'il faut que je reparte en consultation. Non, je ne vais pas tirer de cartes pour savoir ce que cette personne va vous dire. Je sais qu'il y a des personnes qui auront très envie de le savoir, mais on me dit que non, que c'est justement la surprise. Je vais prendre quelques messages des cristaux. Voilà, quels sont les messages, les conseils pour vous, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les messages, les conseils? On a la carte. Ok, merci. Alors, j'ai l'œil du tigre, j'ai la rhodonite, j'ai le quartz à inclusion tourmaline. Alors, on a l'œil de tigre avec l'aura qui nous dit « Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et je montre au monde qui je suis avec courage. » On parlait de courage, c'est marrant, ça boucle la boucle. En début de... Voilà, donc l'œil de tigre, je renforce ma confiance, je renforce mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Magnifique. Le quartz à inclusion de tourmaline. L'alignement. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Donc n'hésitez pas à aligner vos actes et votre mise en mouvement avec ce qui vous taraude et les prises de conscience que vous avez eues. C'est ce qu'on me dit. La rhodonite pour la réconciliation. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Donc je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Je pense que pour beaucoup, cette conversation à cœur ouvert va aider. Et la manganocalcite avec la tendresse, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. C'est tout ce que je vous souhaite. Traitez-vous avec douceur, bienveillance pour vous offrir le repos dont votre cœur a besoin. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle fin de journée. À tout vite.